Gloire au Seigneur. Nous continuons et pouvoir partager bien, les bénédictions. Alors, Franco, nous écoutons que des chrétiens et des chrétiennes. Alors, j'ai dans le cœur aussi de témoigner. Parce que même les serviteurs de Dieu, ont fait leur propre expérience. Et moi aussi. Alors, je vais y aller vite. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu, comment aujourd'hui, je sers Dieu dans sa grâce et dans sa bonté, dans sa miséricorde. Alors, j'étais un enfant où c'est que nous avons été élevés avec mes parents et mes frères, vraiment pas dans les choses de Dieu, pas du tout, mais complètement dans le monde. C'est-à-dire dans le vol, et excusez-moi pour les anciens, dans la drogue et tout ce qu'il y a dans le monde. C'était notre vie à nous, c'était comme ça, et pour nous c'était tout à fait normal qu'on vive comme ça. Enfin bref. Et puis moi à mes 16 ans, malheureusement, je suis tombé en prison. J'ai pleuré ma maman parce que j'étais un petit enfant. Hein, j'étais en prison à 16 ans, au milieu des meurtriers, vous imaginez. Alors j'ai pleuré tous les jours pendant toute mon incarcération, j'ai pleuré. C'est comme ça. Il n'y a pas à avoir honte, il faut dire la vérité. Et puis j'en ai sorti. Mais entre-temps, la peur est partie. Et puis je me suis habitué. Et je le dis à ma honte, je vais vite, j'ai eu 21 condamnations, donc j'ai passé malheureusement toute ma jeunesse et j'ai les passé en prison de 16 ans jusqu'à 36 ans. Et puis, à 35 ans, je me trouve une fois de plus dans les cachots, à partir pour des années en prison. Et puis là, dans ce cachot, écoutez-moi bien, mes frères, sœurs, amis, je me suis rappelé, c'était un mardi 17 janvier, c'est gravé dans mon cœur, je me suis rappelé que dans mon quartier, il y avait des alléluia qu'ils faisaient la réunion. Et je me suis dit, moi, dans mon cachot, je me suis dit, si vraiment tu existes, fais-moi sortir de ce cachot. Quelque chose qui était impossible. Hein. Je partais encore pour des années, hein, véritablement. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Hein. Et puis, regardez un petit peu la grandeur de Dieu. J'ai pensé à Pierre plus tard, quand il était en prison et que les portes sont ouvertes. Comme Paul, quand il était en prison et que les portes sont ouvertes. Pour moi, une demi-heure après, l'homme est venu, le policier est venu, a ouvert la porte du cachot, il m'a fait monter dans son étage, il m'a fait signer un papier, et puis il m'a fait sortir, et il m'a donné une convocation de jugement. Alors, bien sûr, j'étais à la réunion le soir, et ça s'est passé, j'y vais vite, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pendant ce temps-là, Dieu a travaillé dans le secret, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, sans que moi je m'en rende compte, dans le secret, il m'a enlevé la drogue, il m'a enlevé le vol, il m'a enlevé la méchanceté, et puis mon cœur était converti totalement à un tel point que le mardi il y avait la réunion et le jeudi. Et pour moi, du mardi au jeudi, c'était quelque chose de très loin, tellement que j'avais faim et soif de la réunion. Je vais vite, et puis je passe au jugement. Et puis quand je passe au jugement, mes frères et sœurs, ma famille, elle me dit, écoute, prends ton avocat, Maître Mas, c'est un ténor, une machine à parler. Il me connaît depuis ma jeunesse. Il me dit, prends l'avocat. Mais moi, comme j'étais converti, je dis non, je ne prends pas d'avocat, je n'ai pas besoin. J'ai Dieu avec moi. Et puis je passe au tribunal. Et quand je passe au tribunal, je vais vite. Quand je passe, qu'est-ce qu'elle dit? La juge, nous vous condamnons à 1 an d'emprisonnement. Digo, Dios mío, si j'aurais su, j'aurais pris un avocat. Je retourne en prison. Mais on vous laisse, pendant 1 an, on vous laisse le temps de trouver un travail ou quelque chose comme ça pour vous mettre en semi-liberté. J'ai fait, grâce à Dieu, ils m'ont pas mis en prison. Mais vous allez repasser en jugement. D'accord. Alors, il faut une enquête sur moi. Et puis, l'enquêtrice, elle vient à la maison. Elle tape à la maison. Regardez un petit peu les choses de Dieu. Et quand l'enquêtrice, elle vient à la maison, et vous savez, nous, chez nous, il y avait una paella de la policia. Elle vient à la maison, on lui sort tout ce qu'il y a à la maison. Gâteau, limonade, orangina, crêpes, pour qu'elle se sente bien, qu'elle ne me mette pas en prison, vous savez. Et je lui ai dit à la femme, Franco, parce que la femme, elle me dit, écoutez, vous avez 6 enfants, vous avez quand même un certain âge, et à votre âge, il faut être complètement con pour faire ce que vous faites. Et je lui réponds parce que ça m'a touché. Je dis, je vais vous dire quelque chose. Réellement, si ça aurait été que de moi, même pas, je vous aurais reçu chez moi. Vous savez, c'est quoi qui permet que je vous reçoive chez moi? Il me dit, c'est quoi qui permet que vous m'avez reçu?
Il me pongo a mi cuarto, je vais dans ma chambre et je lui sors ma Bible. Et je lui dis, voilà, c'est quoi qui me permet aujourd'hui de vous recevoir chez moi. Et voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, ah ben, écoutez, je vais vous confier quelque chose aussi. Normalement, c'est pas moi qui devais venir. C'est mon ami à moi. Mais comme elle est tombée malade, le juge m'a envoyé à moi. Et moi, eh bien, je suis une chrétienne. Et elle partage un verset avec moi. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, d'un verset à un autre, elle donne un compte rendu de moi, j'y vais vite, et je repasse au jugement. Et quand je repasse au jugement, je dis, écoute, non me pilla. Je vais prendre un avocat. Je vais prendre Maître Mas, parce que ça m'a fait peur. J'ai ce coup-ci, il m'attrape pas. Je prends l'avocat. Et je prends un avocat. Et voici, ça déballe, ça déballe, ça déballe, ça déballe. Et à un certain moment, je regarde l'avocat, je dis, mais il dit pas un mot. Parle, dis quelque chose, défends-moi. Et je vois la greffière en train de me faire des sourires. Et il me dit, est-ce que vous avez trouvé un boulot? Et moi, je lui dis, j'avais peur. Non, j'ai pas trouvé, mais ça y est, là, normalement, je vais voir un boulot, j'étais en train de mentir, en vérité, je demande pardon à Dieu. Il me dit, non, 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 monsieur, vous avez trouvé ou pas? Non, mais bientôt, là, je vais l'avoir. Non, vous n'avez pas de boulot. Alors, on ne peut pas vous mettre en semi-liberté. On ne peut pas vous mettre en conditionnel, mais on vous rend la totale liberté pour que vous puissiez aller dans votre culte. Bendito sea el nombre del Señor. Gloire au Seigneur. Et ceci, ce n'est pas des mots, mes frères, sœurs, amis. Ceci, j'ai même le papier confirmé du palais de justice que le juge a écrit noir sur blanc qui confirme me laisser en liberté pour aller me rendre dans les cultes. Gloire à Dieu, voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Bendito sea el nombre del Señor. Et de ce jour-là, je me suis accroché à Dieu et que ça soit des vents contraires ou pas, je ne laisse plus la main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons encore un petit peu. Est-ce que vous voulez continuer encore un petit peu à essayer de partager ce que Dieu peut faire?